Bienvenue dans un nouvel épisode de Jusqu'au bout. Aujourd'hui, mon invité, c'est Yann Bourget, qui est l'auteur d'un jeu de rôle qui s'appelle Subabis. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Donc, merci Yann d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, le monde qui vont écouter ce podcast-ci ne savent peut-être pas exactement c'est quoi un jeu de rôle, puis ils ne connaissent peut-être pas vraiment Subabis. Fait qu'est-ce que tu pourrais leur expliquer ça un petit peu? Alors le jeu de rôle, alors ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo tel que vous pouvez peut-être plus le connaître. Le jeu de rôle papier, jeu de rôle conventionnel, c'est un jeu de simulation, c'est un jeu coopératif qui permet donc de vivre des aventures autour d'une table. Le plus connu d'entre eux, c'est Donjons et Dragons. Il y a un meneur de jeu qui lit les règles, qui fait jouer des aventures à des personnages. C'est coopératif, chacun joue un personnage qu'il incarne. On lance des dés, on essaye de vivre des aventures extraordinaires autour d'une table, par Discord en ce moment à cause de la crise sanitaire. En ce qui concerne Subabis, donc c'est un jeu de rôle futuriste qui se passe 300 ans dans notre futur sur notre Terre. L'humanité s'est réfugiée au fond des océans parce qu'il y a eu un cataclysme. L'eau est montée de 2000 mètres et donc les gens ont été obligés de s'adapter en faisant donc vivre leur technologie. Ils vivent dans des cités bulles, dans des sous-marins ultra technologiques, des combinaisons, etc. Et donc le jeu permet d'incarner des personnages. Ça va de l'aventurier, le pirate, le militaire, une journaliste ou n'importe quoi d'autre. Et pour vivre donc des aventures extraordinaires, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, telles que des aventures à la Indiana Jones, des aventures à la Blade Runner ou ce genre de choses, voilà, dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui t'a amené de faire passer ça à juste un hobby de jouer au jeu de rôle à vraiment créer ton propre jeu de rôle et d'en faire une entreprise? Ben, je pense que c'est une évolution. Pour moi, c'est toujours une évolution normale de faire découvrir mes créations. J'ai créé, c'est pas le premier jeu de rôle que j'ai créé, c'est le premier jeu de rôle qui a été édité. J'avais créé à l'époque, quand j'étais gamin, un jeu de rôle sur Chevalier du Zodiaque, Senseiya. Bien sûr, bon, avec les licences, tout ça, c'était compliqué d'en faire quelque chose de commercial, mais déjà, j'avais eu des premiers retours, des premiers succès. J'avais créé ma première comment dire, monture du Seigneur des Anneaux, tout ça, etc. etc. Et puis, en 91, donc, j'ai eu l'idée de faire un jeu de rôle qui se passe sous l'eau. Dans le futur, Subabis a germé de ça, de cette passion de la mer et du jeu de rôle. Et au fur et à mesure, encouragé par mes amis, ma famille, j'ai décidé de lui donner un aspect autre que sur un bout de cahier écrit à la main, à la va-vite, pour justement que d'autres puissent se l'approprier, le développer. À l'époque, j'avais pas forcément l'idée d'en faire un jeu professionnel, mais je l'avais au fond de moi, petit à petit. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé, voilà. Et au fil du temps, j'ai pu réaliser ce rêve, voilà. C'est quoi les défis que tu as eu à surmonter pour te rendre jusqu'à où tu es présentement avec ton jeu? Oula, ça a pas été simple, cette seconde édition. Heureusement, j'ai donc eu beaucoup de contacts grâce aux conventions et à la précédente édition chez un autre éditeur que j'ai conservé. Donc, ben voilà, j'ai contacté des amis qui m'ont proposé tout un tas de choses, de maquettes, illustrations, que j'ai financées avec mes propres deniers. Le principal défi, c'est d'être finalement juge et arbitre, quoi. C'est-à-dire, on est seul face à son jeu. On ne peut pas en permanence embêter les amis pour leur demander et qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, parce qu'autrement, tu passes ta vie. Donc, ouais, les choix éditoriaux, c'était quelque chose de nouveau. Démarcher les illustrateurs, le maquettiste, etc., etc.
C'est un autre aspect complètement différent du simple auteur, où j'étais la première fois, où j'ai rédigé des textes et c'est finalement l'éditeur qui a fait tout le reste. Voilà. Je suis passé de l'autre côté du paravent, d'une certaine façon. Puis c'est quoi que tu as eu au plan personnel, peut-être un apprentissage sur la vie, quelque chose comme ça à faire ce projet-là? Qu'il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Si les choses vous tiennent à cœur, faut être pugnace, tenace. Faut prendre sur soi. Et puis surtout, faut avoir un bon entourage. Ma femme m'a beaucoup soutenu et je la remercie, je l'embrasse. Franchement, sans elle, je ne serais pas allé bien loin. Parce que des fois on est découragé et notre seule volonté n'y suffit pas. Il faut aussi être bien entouré, être stable, hein, tout ça quoi. C'est c'est la base. C'est quoi que tu aurais comme conseil à quelqu'un qui veut faire publier soit un jeu de rôle ou soit un livre, tout simplement? Alors d'abord, la première question que je lui poserai, c'est quel est son objectif à vouloir faire publier? C'est distribuer à ses potes, sa famille en quelques exemplaires ou toucher, on va dire, un plus grand public, parce que c'est pas du tout le même objectif. Il y a des sites qui sont faits pour faire du bouquin à l'unité, qui sont très bien. Bon, c'est cher, hein, mais c'est très bien. Par contre, si il veut démarcher des éditeurs, c'est pas évident. Le conseil que j'aurais, c'est le baptême du feu, les conventions déjà. Premièrement, c'est d'aller dans les conventions, le faire découvrir à des étrangers, pas à son premier cercle d'amis qui vont être plutôt gentils, hein. On est toujours gentil avec ses potes. On n'ose pas forcément dire là où les choses fonctionnent pas, où ça fait mal, etc. Par contre, sur des conventions, on tombe des fois sur des gens qui sont sans filtre et qui vous disent, bon, ça c'est de la merde. Voilà, ça c'est de la merde. Donc des fois, ça fait mal, il faut écouter, ravaler sa fierté pour faire évoluer les choses. Voilà, les premiers conseils, ça pourrait être ça, quoi. Ça pourrait être ça. Puis là, tu me disais, tu sais, des fois, quelqu'un va part de fil, va dire, ah, c'est de la merde, mais tu sais, des fois, le monde va dire ça, mais c'est plus par de la jalousie que ça part ou parce qu'ils ont une frustration. C'est où est-ce que tu fais la ligne entre la personne est jalouse ou frustrée de la vie ou c'est vraiment un commentaire constructif que la personne te donne? Il y a eu les deux. Il y a eu les deux, effectivement, des gens qui cherchaient pas à comprendre et qui n'ont pas, comment dire, un recul suffisant pour comprendre ce que ça représente. Et effectivement, le c'est de la merde, ça fait très mal. Et puis, il y a ceux qui te disent, bon, écoute, ça, c'est vraiment pas terrible, il faudrait que tu changes ça. Et qui de suite te proposent quelque chose. Et oui, là, c'est plus constructif. Même si, effectivement, ça remet en question beaucoup de choses sur lesquelles tu as. Après, bon, c'est toujours pareil, hein. Vous présentez les choses. Si au bout d'un moment, c'est toujours la même chose qui revient, c'est qu'il y a un problème, évidemment. S'il y a une personne qui me dit, ben ça va pas, bon, je le mets de côté. S'il y en a une seconde qui me dit la même chose peu de temps après, bon, je vais commencer à me pencher dessus. Si c'est une personne qui dit ça, bon, ben voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Je le conçois complètement. C'est quoi que tu as fait pour financer ton jeu? Ben, j'ai lancé une campagne de financement participatif sur un game on tabletop. Voilà, où on peut pledger sur le bouquin de base sous format PDF, le bouquin sous forme papier, puis il y a le paravent, il y a le pot de perles, et puis il y a tout un tas de petits goodies, les fiches de personnages un petit peu étendues, enfin tout un tas de goodies qui seront débloqués au fur et à mesure des paliers. Voilà. Puis là, c'est-tu juste pour le financement ou ça te permet aussi à faire des choses, à publier en tant que tel ton livre ou différentes. Non, ça va servir exclusivement au financement de Subabis. Rien d'autre. Après, pour la suite, si le financement se passe correctement, on pourra faire, enfin, je pourrais faire d'autres financements pour les suppléments, ou ben, on verra comment tout ça se passe. Je ne me suis pas encore trop posé la question. J'attends de voir vraiment si
si la mayonnaise va prendre avec ce premier financement. Comme ça démarre assez lentement, je ne veux pas non plus trop me projeter sur l'avenir. En tout cas, j'ai de la matière, ça, c'est pas le problème. Voilà. Pour quelqu'un qui regarde le podcast puis qui serait intéressé à en savoir plus sur toi puis sur Subabis, peut-être avant d'aller vraiment dans tes liens, peut-être de partager ça, mais c'est quoi que tu voudrais dire à ce monde-là? Pour l'intéresser au projet de Subabis. Pour m'intéresser au projet ou si tu as quelque chose d'autre que tu veux dire là-dessus qu'on n'a pas touché dans notre podcast. Que c'est un projet compliqué, que de se lancer, c'est une bonne chose, mais il faut vraiment être conscient que ça va impacter sa vie familiale, professionnelle et financière, parce que la maquette, c'est moi qui l'ai financée avec mes propres deniers, avant même le financement participatif. Il faut être motivé. Voilà. C'est un projet personnel, familial, depuis plusieurs années. Donc, ce sont des choses à pas prendre à la légère. Je veux dire qu'on arrive sur un financement participatif comme celui qui est en cours. On donne de soi, les gens nous font confiance. Il ne faut pas les décevoir. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est le prix à payer pour faire connaître son jeu et puis pour laisser un petit peu sa trace quoi, dans ce vaste monde. Voilà. Mais oui, c'est compliqué. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Voilà. C'est un projet à pas prendre à la légère. Quoi. Genre, faut pas se dire, je vais faire un petit jeu de rôle, le financer, machin et tout. Non, non. Il faut calculer tout. Voilà. Essayer de laisser les choses le moins au hasard possible. Tu dis que ça prend de la motivation. Qu'est-ce que tu fais pour te garder motivé? Oula, je prends de la drogue. Non, je déconne. Les amis, la famille sont là pour me remotiver, pour m'aider. Je me dis que je fais ça pour moi, essentiellement. C'est un projet personnel, même si d'autres personnes m'ont aidé. Je remercie tous les amis qui m'entourent ainsi que mon épouse. Mais avant tout, c'est un projet personnel. C'est quelque chose que je veux faire laisser un héritage à mon fils, en espérant qu'il le fasse vivre par la suite, parce que voilà, je me dis que c'est bien de laisser quelque chose, quoi, de son passage. Un livre, ouais, voilà, moi j'ai toujours été passionné par ces auteurs à succès. Il y en a d'autres qui sont passionnés par voyager dans l'espace, être célèbre ou chanter beaucoup en ce moment. Moi, c'est l'écriture et faire connaître un univers, quoi, partager. Je rêve de pouvoir m'asseoir incognito à la table d'un meneur de jeu et jouer à Subabis, sans savoir que c'est l'auteur qu'il a à côté de lui, voir un peu ce que mon univers donne dans d'autres mains. Pour l'instant, ça m'est arrivé une seule fois, mais bon, c'était un peu truqué, il savait qui j'étais, le gars. Mais c'est amusant, quoi. Je veux dire, on est là, on regarde un petit peu par la serrure en se disant, voyons comment est-ce que les gens vont appréhender mon monde, le faire vivre. Et c'est vrai que c'est plaisant, quoi, de se dire, bon, voilà, on laisse quelque chose. On laisse quelque chose. Parfait. Fait que si quelqu'un veut vraiment savoir plus sur toi, tu aller sur tes sites, c'est quoi les places qu'il peut aller pour trouver des informations? Alors, subabis.fr, où il y a une rétrospective de toutes les éditions de Subabis, la présentation du jeu, tous les liens intéressants, enfin bon voilà, hein, tout ce qui concerne Subabis, subabis.fr. Et puis le financement participatif sur un Game on Tabletop qui dure encore pendant quelques jours, qui est encore voilà, qui est encore possible. Parfait. Fait que merci Yann d'avoir participé au podcast, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la partager et à écouter les autres épisodes. Si tu veux rester en contact, suis-moi sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et surtout, peu importe ton rêve, va jusqu'au bout.